à communiquer. Est-ce que tu parles le langage des signes d'ailleurs? تاع téléphone تريبوندي في بلاص باباها كيما باغ اكزومبل الخدمه Voilà. مرا بوليسي تروح لك الأخلاق ديالك. Quand ils étaient en Algérie, là actuellement ils ne sont pas en Algérie, quand ils étaient en Algérie, كانوا يحبوا يجوزوا plus de temps chez nous, à la maison, que chez eux. Enfin, ils voulaient passer plus de temps chez nous. Ouais. Et donc, كانوا يريحوا plus de temps avec ma mère. Et surtout quand ils étaient bébés, il n'y a aucun problème. L'enfant, il est très à l'aise, à la au top, qui compte معها. ouais. Et quand il pleure, elle est là. Quand il a besoin de quoi que ce soit, elle est là et tout. Et d'ailleurs, je vais profiter de l'occasion, Hadia, pour te poser une question pour voir. تفضل Parce que vas-y. je suis en train de voir mon enfance et tout. Ouais. Donc, je voulais te poser une question. Comment tu as appris à communiquer? Est-ce que tu parles le langage des signes d'ailleurs? C'est la question qu'on me pose souvent. Alors, il faut savoir que mes parents, ils sont analphabètes. Donc, ما يعرفوش يقراو ما يعرفوش يكتبوا parce que زادوا en 53. C'est-à-dire que la période, il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas d'école spécialisée pour sourds et muets. Et mes parents, mais ils يهضروش le langage des signes. Le langage connu. Mais, si tu veux, on a développé notre langage à nous. On a développé, Anna ou mes parents, notre langage à nous. Donc, نهضروا le langage des signes. نفهم شوية le langage des signes, بصح ما نفهمش ما نهضرش بالالفابي. Donc, Anna ou mes parents, نهضروا كيما par exemple الخدمة, Voilà. مرا, policier, chef, président, معلم. Ouais. Tu vois, donc tu connais ces mots-là. Ouais, je connais, c'est ça. Et donc, si tu veux, j'ai eu la chance de pouvoir... Mais je peux communiquer avec un sourd et muet. Je peux communiquer très très facilement. Mais si tu veux, c'est pour ça que mes parents تعلمنا notre propre langage. Parce que mes parents ما تعلموش le langage des signes et parce que ما قراوش. Ah, très Et bien. ton cas? Pour moi, on me pose toujours cette question. J'ai pas de réponse. Franchement, j'ai pas de réponse à comment j'ai appris et tout, parce que c'est pas. Ça vient naturellement. C'est pas de l'éducation, en fait. c'est naturel. Et pour moi, surtout parce que il y avait ma sœur et mon frère, ils parlaient déjà avec eux et tout. Mais tout est naturel. Pour moi, la seule chose que j'ai apprise, wahdi, c'est l'alphabet. Ah, l'alphabet, moi, je connais l'alphabet. Parce que ton père, il a appris. C'est ça, non? Ouais, pour moi, mon père, il a vécu en France et il a fait ici des études. C'est bien. Donc, il a appris le français, il sait écrire, il sait lire, donc il a appris le français. Et en même temps, quand j'étais petit, je m'intéressais un peu comment parler, parce que si tu te rappelles, le journal Tatmania, il y avait avec les tarjum. tarjum. D'ailleurs, mes parents jamais fahmou. On n'a jamais, je le comprends. On a jamais fahmou. Mais moi, ils fahmou très bien. Mes parents, ils fahmou très bien. Mon père, heureusement. Mais on n'a jamais fahmou. Et quand je parle à mes parents, à l'époque, mon père, نتعلم plutôt l'alphabet. Et كما كان الحال, il y avait les petites feuilles, مدوهم déjà les souris muets, ils mettent des fois des petites feuilles هكذا, وين فيها l'alphabet. J'ai commencé à apprendre quand j'étais jeune. Donc عطاوها لي دوكا ما نقدرش نتعلمها. Donc عطاوها لي تعلمتها. Et par exemple avec mon père, d'ailleurs la communication entre mon père et ma mère, أنا franchement jamais حسيت باللي elle est sourde muette. Par contre mon père c'est un peu compliqué, c'est كي نهضر معاه تجيني شويه صعيبه et tout. Je peux pas transmettre l'information exactement كيما راني حايب. تما كي نحب نبلعطو ما نقدرش. Mon père aussi, ça a été le cas. Ça a été le cas avec mon père. Mon père, c'est un peu compliqué. Donc, la relation déjà, je pense qu'entre le papa et l'enfant, quand c'est un sourd et muet, mais Shikima, la relation d'une maman qui souffre du même handicap avec son enfant, c'est pas la même chose. Oui, je sais pas. Dans mon cas, on est très proches. Non, oui, je dis pas que tu... c'est pas une question d'être proche. On est proche, même je peux dire la même chose, mais après, quand je me pose la question avec un peu de recul, je me dis non, mais je suis très très proche de mon père. Mais en fait, la relation, c'est-à-dire le rapport la maman sourde et muette avec son enfant, mais Shikima, le rapport le papa sourd et muet avec son enfant.
Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est totalement différent. Ouais, c'est totalement Aussi, différent. C'est vraiment, totalement vraiment différent. différent. C'est, Donc, pour moi, la communication avec ma mère, elle est plus fluide. elle est plus fluide. Elle est très intelligente, malgré qu'elle est alphabète. Quant à Analphabète, ouais, mon père aussi, ma mère aussi. Elle parle, elle n'a pas fait des études, mais par contre, elle a fait des cours de couture. Je ne sais pas si on dit comme ça. Et aussi... Mon père est couturier. Subhanallah, on a la même vie. C'est fou. Ah oui. Mais mon père est couturier, peut-être c'est ta maman. Ouais. On a la même vie, c'est ouf. Et après, elle a fait du sport quand elle était jeune, elle était sportive. Elle a fait du handball, elle a fait de l'équitation et tout. Ouais. Donc, Anna, pour moi, ma mère, aucun handicap. Aucun handicap, c'est fou, handicap, aucun. D'ailleurs, à la perche à une question que je voudrais te poser. Je pense que ça a été différent pour mon cas aussi. À quel moment de ta vie tu as commencé à réaliser que en fait ta vie elle est différente des autres, que ta vie elle est un peu particulière? Par exemple, tu as essayé de chercher à comprendre, à parler le langage des signes qui m'a tes parents. Anna, j'ai jamais cherché. Parce que dans ma tête, enfin, mes parents communiquent normalement, ils sont pas souris muets. Enfin, c'est le subconscient, attention. Hein. Je dis pas que à la belle les parents ils sont souris muets, mais je me suis pas posé de questions. Surtout quand t'es jeune, ouais. Là, ça a pris du temps. Vraiment, c'était très, très... Là, d'ailleurs, une période dans ma vie où je pensais que j'étais en dépression. Mais en fait, je suis juste hypersensible. Je ne suis pas dépressive. J'ai jamais été en dépression, mais c'est juste que parce que mon hypersensibilité... À un moment donné, quand j'ai commencé à réaliser ma vie a été différente que... Après la vingtaine, bda avec le lâcher prise. Parce que j'ai حياتي كاع en mode... ماشي warning, mais j'ai حياتي كاع où Anna... Je suis concentrée مع 70,000 حاجة en même temps. Tu vois, je pense que tu me comprends. Ouais. Et qui بديت نلحق la vingtaine et tout, c'était pas l'après-coup, mais c'était le moment où je commençais à lâcher prise et je commençais بديت نحس داك الثقل اللي حسيته كاع ماشي ثقل dans le sens ثقل par rapport quand tu compares. ماشي tu compares, genre بديت تحس بلي en fait ouais mais j'ai pas eu la même vie que les autres, c'est-à-dire j'ai eu plus de stimuli que les autres, tu vois. Ouais. Et donc, je me posais des questions, que je suis dépressive. J'étais hypersensible grâce à mes livres, grâce à Internet, grâce à beaucoup de gens. J'ai compris que j'étais hypersensible et que j'avais une haute sensorialité. Et aussi, un jour, un canapé chez moi, en Algérie, un podcast, les Ousmane Andelade raconte. Tu connais? Non, je connais pas. C'est un journaliste français qui fait des podcasts qui racontent des affaires, qui le fait super bien. Et Hka, l'histoire d'une journaliste d'origine irakienne, je vous laisse son nom, Hnaya, et qui a la même vie que Amara Boudjmaha. Ah ouais? Ouais, elle a écrit un livre, et Kbir Aliya, d'une autre génération, donc elle a la cinquantaine, j'imagine. Et en fait, elle a eu la même vie. Et quand on s'm'a dit que le podcast fait 30 minutes. Je pense que سمعته 6 à 7 fois d'affilée, et j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Parce que فهمت كاع واش كنت نحس فهمت بلي je suis pas dépressive فهمت بلي j'étais hypersensible et فهمت وعلاش كنت نحس هذاك الشيء en fait j'arrivais pas à expliquer ce que je ressentais et le fait que j'écoute le podcast هذا bah ça a complètement changé ma vie et ça a complètement changé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser en fait déjà que ma vie était différente, que tout était différent. Et c'est fou mais هاد البنادم هادي عشت vraiment حياتي. En fait, il y a même des détails حكيتهم في la vidéo ou le podcast, ou حكيتهم في le livre où Andelade, il en a fait un podcast. Même des détails صغار تاع téléphone répondre في بلاص باباها ولا le fait de تروح مع باباها تضرب مع le responsable باش يريكلامي باش يخلص باباها etc. Je les ai tous vécus et enfin, c'était identique. Ouais. Et quand j'écoutais le podcast, je me disais mais c'est pas possible cette personne-là. Enfin, on parle pas de cette personne mais on parle de moi, on parle de ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser en fait que ma vie a été différente et c'est pour ça que je نقرا le langage des signes parce que mes parents m'aident le langage des signes et puis parce que je n'éprouvais enfin dans mon subconscient il y a pas de différence en fait, c'est pareil mes parents qui me gardent tu vois la communication, attention, mais ouais ça vient tardivement je pense, le fait de réaliser on est différent. Samuel, j'ai une autre question. Quand est-ce que tu as réalisé ouais. En fait, que tu as eu une vie différente? Ouais. Pour moi, je sais pas exactement quand, mais je pense j'étais en train de réfléchir, ouais. Mais pour moi, je pense quand j'ai commencé à réussir
في حياتي. Bon, ça veut pas dire que j'ai une vie classe, j'ai réussi et tout, mais j'ai commencé à réussir. Tout est subjectif dans la vie, tout est subjectif dans la vie. Par exemple, un exemple, j'ai quitté mes études à l'âge de 17 ans parce que je voulais quitter mes études. D'accord, ok. Parce que pour moi, je pense que la vie, l'écoute Aïcha, m'avait obligé de quitter mes études. Ok. C'était ma vision. C'est pas la vision de mes parents. Mes parents ont toujours voulu que je continue mes études et tout. Mais Anna, j'ai quitté mes études, mais j'avais un plan dans ma tête et j'ai continué. J'ai quitté mes études parce que je voulais travailler. Et j'ai commencé à travailler. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à toucher un peu d'argent. Je dois faire des études. Parce que dans le cas, tu avais ce qui te manquait pour faire tes études. Tu avais avec la rentrée d'argent, voilà, donc tu avais cette autonomie financière qui te permettait de poursuivre tes études. Ouais. En fait, quand on est jeune, on a besoin de s'acheter une basket des fois. C'est vrai, tu بدل كاع la vision تاع c'est vrai. Et je pense que c'était le cas pour moi. Donc ce que j'ai fait, j'ai quitté mes études et après j'ai commencé à travailler et en même temps que je travaille, j'ai décidé de reprendre mes études et c'était le cas, j'ai repris mes études. Je suis arrivé au terminal, après j'ai fait une formation, T'as eu le bac? J'ai toujours été doué en informatique, j'ai jamais passé le bac. D'accord. T'as jamais passé le bac? Jamais. C'est cool. Ouais. Donc j'ai toujours C'est cool dans le sens où attendez, disclaimer. C'est cool parce que c'est cool parce que t'as réussi sans avoir le bac. Ouais. C'est différent. C'est cool. Pour moi, ma vision par rapport aux études, elle est un peu différente, mais c'est pas le sujet. T'as pas fait des études conventionnelles, exact. T'as fait un autre parcours. J'ai fait un autre parcours. Léon Bada, je me suis retrouvé en train de finir mes études, où le niveau les gens qui ont mon âge, mais moi, en même temps, j'avais 5 ans d'expérience de travail. 5 ans d'avance, une longueur d'avance à l'époque. Exact, ouais. Donc, j'ai commencé à faire des études, j'ai fait une formation, j'ai eu mon TS, et après j'ai fait un master en informatique, j'ai eu un master 1 et tout. Mais je faisais tout ça juste comme ça, juste pour ma conscience, pour dire que voilà, j'ai réussi. Et les moments où j'ai commencé à réussir, je me disais, j'ai commencé à dire le malgré. J'ai commencé à dire que malgré mes parents sont comme ça, malgré la exactement. Donc quand j'étais en train de te voir, en train de parler de ça, je pense, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à réaliser que mes parents sont différents par rapport aux autres et tout. Mais en vrai, jamais Ouais, Samuel, tu as dit un truc. Je suis très observatrice, hein. Je pense que c'est ton cas aussi. Ouais. Tu as dit un truc, on est un peu autiste quelque part. Les enfants de parents souris muets, on est autiste quelque part. Enfin bref. Tu as dit un truc, tu as dit, Blé, j'ai fait juste comme ça, c'est comme si en fait tu as voulu réussir parce que tu avais des choses à prouver. À toi-même, ouais. En fait, moi, ça a été différent. Ça a été, c'était une manière de me prouver à moi-même. En fait, c'est que des gens de mon entourage, proches ou pas, ils m'ont fait comprendre indirectement que j'allais rater ma vie, que je n'avais aucune chance de réussir ma vie. كانوا même يشوفوا mes parents بواحد النظرة تاع مسكين عنده طفلة ما يسمعش ما يهضرش كيفاش حيحكمها روح انت وحكمها. Tu vois, dans ce sens-là. Ouais. Et en fait, كبرت, c'est fou, hein, mais je vais dire un truc très triste, mais dans le cas, c'est ma plus grande fierté. Mais c'est très triste parce que كنت نكبر وكنت نستنى هذاك l'âge نحقق ليه حنولي une personne ratée. Dans le sens oui, profite de ta jeunesse, enfin de ton enfance, parce qu'à un certain moment tu vas être raté. Tu vas être une fille complètement ratée. Et qu'est-ce qui a encore plus confirmé et il m'a plus comment dire, il a confirmé هاد الحاجة زاد رسخ لي هاد الفكرة في راسي. C'est كنت نقرا bon, j'aimerais juste préciser que les 6 années de l'école primaire, c'était les pires années de ma vie. C'était les pires années de mon enfance. J'ai subi le harcèlement, le harcèlement ماشي غير mes camarades, hein. C'était le harcèlement مع les profs de l'école primaire. D'ailleurs là que tu vois la vidéo تحية لكم ما تخافوش ما نسيتش ce que vous m'avez fait subir. كنت مريضة, j'ai eu des problèmes de santé. D'ailleurs, j'ai été opérée à l'âge de 8 ans. قبل les 8 ans, c'était très compliqué. J'ai eu une maladie un peu rare. C'était très compliqué pour eux de la diagnostiquer. Donc, كنت absentée بزاف. واحد النهار,
نشفى لها كل يوم سي نشفى عباكم نشفى لهاد لا سين هادي نشفى لا بيرسون اللي قالتها لي نشفى لها واش كانت لابسه نشفى الحيوط تاع الكولوار كش كانوا عاملين نشفى الكارلاج كش عامل نشفى انا واش كنت لابسه نشفى واش كنت حاسه هذاك النهار نشفى له كنت لحقت كنا درنا الصف بريمير نديرو الصف وانا كنت لا ديرنيير دونك الصف دخلوا الدراري للكلاسه وانا كنت لا ديرنيير مع البروف كنا نمشي وقالت لي شتي قالت لي جبتي المعدل لحقتي جوست genre malgré tes absences etc. قلت لها بصح كنت مريضه استاذه ما باش باسكو قلتها لها جو ما كنتش نهضر باسكو كنت صغيره انا ترتقت دانك وكنت نسكت كنت نغاردي كلش اللي عندي جاناليزي وكنت نغاردي كلش اللي عندي كنت قادره نخرج بسيكوبات d'ailleurs grâce à ces personnes là mais heureusement ça ne m'a pas impacté et heureusement j'ai un mental d'acier parce que franchement l'entourage ou la الناس اللي كانوا autour de moi ما كانوش فايقين لعمرهم mais ils étaient en train de fabriquer un psychopathe بلا ما يفيقوا ouais bref قالت لي de toute façon قالت لي ماشي باسكو تجيبي لنا ماشي باسكو تجيبي لي سيرتيفيكا كو باينه تديري واش ديري تروحي ديري واش تحبي يماك وباباك الله غالب عليهم ما يسمعوش ما يفيقوش ما يعرفوش ميم با يقراو ديري واش تحبي وماشي باسكو تجيبي سيرتيفيكا كو راكي تابسونتي كي جبتي المعدل ça veut rien dire tu dis ça à une enfant de 7 ans في عمرها 7 سنين ما تعرفش ما عندهاش ميم با الفيس ما عندهاش ميم با واش ما عندها imagine تقول un enfant de 7 ans البروفيسور الاستاذه تاعو تاع ليكول بريمير تقول له هادشي en fait pour moi ces choses-là arrivent mais c'est pas juste parce que tu as les parents handicapés si je pense que ça a joué un rôle parce que في l'école primaire كي كنت نابسونتي باسكو كنت مريضه باسكو كومبروني با المرض تاعي يكومبروني با وعلاش كنت نابسونتي بزاف كانوا توجور يديروا في بالهم بلي باسكو انا طفله باسكو المجتمع الجزائري في بالو على بالك باسكو انت تي ان غارسون جو بونس كو tu n'as pas subi la même chose باسكو انا طفله وباسكو كنت نابسونتي بزاف اي با ايفيكتيفمون دونك كنت ندير كاع لي بيتيز دو موند وباسكو كنت حنغلب مي بارون باسكو ما يسمعوش ما يقدروش يحكموني كيما كانوا يقولوا اروح انت وحكمها مسكين il va pas pouvoir la gérer ouais alors que pour nous حنايا c'était compliqué parce que كانوا يحكمونا بزاف كانوا يسونا بزاف كانوا يتبعونا بزاف bien sûr c'est des mamans poules على بالك كي نقول لها بلي aujourd'hui j'ai pas envie d'aller à l'école كندير لي فيلم سي تري غراف لو كان ما طلعوش ويصراو دونك خوفتني كانت دير لي الخوف سي لا بور وي كنت نروح نقرا مي بون tu parlais de l'harcèlement à l'école et tout نعاود برك نولي نكمل ليدي تاعي ومن بعد انا جو te donne la parole non t'inquiète pas c'est juste باش ما يروحوليش لي زيدي باسكو فرانشمون هاد لا فيديو تقدر تكون 3 سوايع وما نكملوش مي اون اساي دو بارلي غير دو بوين certains points principaux باش ما نجعدوهاش تاني et en fait c'était donc non seulement mon entourage شغل دخلوا لي هذيك ليدي اون بليس البروف عباك بروف تاعك تاع بريمير شغل سي ان بو طون اكزامبل البروف تاع البريمير تقول لك هذاك الشيء سي بون tu es c'est bon on t'a conditionné في راسك tu es conditionné باللي tu vas être un enfant ou une enfant ratée donc je vivais mon enfance كنت نبروفيتي mon enfance parce que على بالي بيجي نهار وين حنكون راتي حتى وين كبرت وفهمت بلي non en fait je serai pas ratée je serai une personne exceptionnelle et en fait et quelque part j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait dans ma vie inconsciemment ماشي inconsciemment بلا ما نفيق j'ai fait tout كاع واش درت في حياتي c'était pour prouver déjà نبروفي لروحي ونبروفي للناس هادو بلي en fait j'allais pas être une enfant ratée bien au contraire tu vois c'est genre prouver لروحك بلي non en fait t'allais pas être ratée parce que tes parents ils sont sourds et muets parce que ما قراوش parce que كدا اروح انت وحكمها parce que ouais exactement ouais et jusqu'à aujourd'hui je me dis ouais en fait j'ai toujours ça je dois prouver et c'est bien quelque part c'est bien parce que ça me pousse à réussir ça me pousse à être persévérante donc ça me pousse même ما نقدرش ندير ديك الحاجه نعاود حتى وين نلحق لها مي ماشي مليح ثاني تعيش حياتك كاع وانت تسيد بروفي للناس tu vois quelque part inconsciemment تعيش باش بروفي للناس بلي en fait t'allais pas être raté mais en vrai t'es en train de faire tout ça pour prouver aux gens mais c'est naturel exactement c'est inconscient c'est pas ouais parce que c'est un point très important pour moi j'allais parler de ce point c'est le fait que tu as des parents souris muets et tu es éduqué d'une façon un peu particulière par rapport aux autres Anna pour moi je sais pas si c'est le cas pour toi c'est la responsabilité et si je me vois différent par rapport aux autres dans certaines choses dans ma vie je me dis souvent c'est la responsabilité Anaya تربيت على أساس que à l'âge de 6 ans je dois partir avec ma mère chez le médecin
وهي تقول لي بلي انا مريضه هكذا وانا نقول له هي مريضه هكذا وما هو يقول لي لازم لها هكذا وانا نقول هكذا et ainsi de suite tu vois. D'ailleurs je vais vous raconter une anecdote où une fois j'étais chez le médecin. Ouais. j'étais petit ما نعرف قالت لي بلي فوالا لازم نروحوا للميدسان. رحت للميدسان قالت لي قول له بلي لازم يدير لي تلفزيون. قلت له قالت لك لازم دير لي تلفزيون. قال لي شنو تلفزيون؟ قلت له لا بالك. قلت له لا بالك. Des trucs comme ça, j'ai des histoires à Donc raconter. عندها تلفت لي et tout. Alors en fin de compte c'était quoi? C'était elle voulait une échographie. Ouais. Tu vois. Donc تربيت على اساس لازم نروح معاها ولازم je transmets l'information. Ça veut dire que j'ai 6 ans mais je dois apprendre à communiquer. Je suis obligé, sinon je vis pas. Et attends, et tu dois apprendre à transmettre des messages ou là des idées كبار عليك بزاف. Exact, oui. Ma mère elle m'envoyait acheter des trucs, je me rappelle, enfin même pas, et c'est des ما نهضروش على هذه. C'est-à-dire كنت نروح مع mes parents كنا, c'est-à-dire انا j'étais le porte-parole de mes parents. Et j'avais donné une conférence d'ailleurs taraf les Pays-Bas, j'avais donné une conférence sur mon travail etc. en tant que journaliste et j'avais dit j'ai été prédestinée pour être la voix de ceux qui n'en ont pas. Et en fait, من صغري je l'ai été. J'ai la voix de نروح مع mes parents نفريو شغالات بزاف كبار alors que je suis qu'une gamine où il y avait des choses lesquelles mon père يقول لهم لي ما نفهمهمش donc je les transmettais de manière erronée mais il fallait gérer quoi, il fallait تفهم الناس, il fallait te communiquer, فك تجري عفايس كبار عليك, tu vois, كبار بزاف. ما تحسلهمش هذاك الوقت. هذاك الوقت donc avec le recul je me dis mais purée, je disais allez, pour la petite anecdote نضحكوكم شويه. التليفون كان عندنا فيكس et donc la famille qui a étolé il y a des choses les ma mère لازم تقولهم لي pas très très cool tu vois parce que اي ma mère دايما ضاربه مع عمي ولا مع خالتي ولا je sais pas qui ma mère elle te dit des choses pas très cool mais t'es obligé de les dire ما كاينش كيفاش ما تقولهمش donc واش تقول لي ماما نعاود نقولو sauf que parfois tu peux pas filtrer parce que c'est comme une responsabilité porte-parole ما كاينش كيفاش تموديفي واش قالت لك يماك هي تغزر فيك هكا تقول لك قولي له كذا وكذا بصح كذا وكذا وكذا tu vois c'est rien que هاد لي سيتوياسيون ça fait rire ولا غير يضحكوني mais c'est ça forge énormément en fait كاع كلش كاع لي ديتاي تاع حياتكم ils sont différents تروح الميدسان تروح الميدسان تروح تشري تروح تقديش l'administration la mairie D'ailleurs, je vais t'expliquer un truc. Donc, حنا naturellement كيما رانا هكذا تجيك فاتورة تاع تيسيتي غالية تقول بلي مي سرقوني سراقين. Mais quand tu vas avec ton père qui est par exemple handicapé تروح عندهم ou tu es en train de faire le traducteur يقول لك بلي قول لهم انتم سراقين. Donc, ces choses-là m'ont appris, que ce soit moi ou mon frère et ma sœur. Donc, pour moi, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui ont des parents sourds-muets ou là ont des parents qui ont un handicap, une particularité. Une particularité. يعلمك la responsabilité. وتفهم حاجات كبار عليك على يعلمك à 6 ans tu es en train de parler des choses jamais راح تعرفهم حتى تلحق وقيله تلحق 25 ans 28 ans. انا je suis en train de voir des gens qui ont 28 ans on me demande comment faire le document فلاني comment faire ça انا هذيك كنت تعرفها quand j'avais 7 ans. et le pire c'est que يولي يبانوا لك حاجات تاع دركا يولي يبانوا لك ديبيل الناس اللي دوكا اللي بداو يفهموهم دوكا بداو يديروهم انت بورتو يبانوا لك ديبيل دي ريسبونسابيلتي لي ديبيل. انا par exemple mon père il a eu sa retraite quand j'avais peut-être 15 ans 14 ans et tout. في هذاك الوقت كنت نفهم la retraite كيفاش تمشي. Moi aussi. Combien d'années لازم et tout. Moi aussi. Et j'avais 14 ans et Moi quand aussi. je vois دوكا les enfants de 14 ans كيفاش c'est totalement différent mais je veux surtout préciser que le fait d'avoir une particularité comme ça ça forge l'impact positif et ça va pas faire des enfants ratés je vous assure. sûr non. Ouais. Ça c'est sûr au contraire ça va faire des enfants fiers. Mais après si ça dépend après ça dépendra de l'enfant aussi. C'est vrai. Et justement c'est la deuxième raison dont je voulais parler. Je voulais un peu sensibiliser les jeunes de notre âge ou les jeunes qui ont la même particularité. Quand tu as par exemple ton père ou ta maman ou un handicap, c'est vrai, c'est un handicap. Tu as vu que tu es l'enfant, ça veut dire que toi aussi tu as un handicap par rapport aux autres. Mais il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que
on peut rendre avec l'handicap un point très positif. Et c'est le cas pour moi. C'est une force en fait. Pour moi, donc, à chaque fois que je fais quelque chose, donc voilà, je suis un enfant de parents handicapés et je suis comme ça. Quand je suis avec des gens qui parlent comment éduquer les enfants et tout, يقول لك بلي voilà, لازم تهضر معاهم, لازم تعرف تهضر مع وليدك, لازم tu lui fais ça, tu lui fais ça. Alors maintenant, franchement, je suis pas très d'accord pour ça parce que moi, je suis éduqué par des parents qui sont sourds-muets. Mais mon père, on n'a pas eu besoin de ça. يقول لي لازم تهضر مع الناس هكذا, il faut que tu sois poli comme ça et tout. Exactement. Je sais pas comment, naturellement. Ouais. Donc, ربي كي نحل لهم l'handicap, ça veut dire نحلهم quelque chose, mais attendons d'autres choses. Mais si je fais le lien, si on prend par exemple l'éducation, les gens qui sont en train d'éduquer leurs enfants, et je comprends que c'est très compliqué, des fois, c'est pas uniquement de parler avec l'enfant, ou là, c'est de le responsabiliser. Ouais, et c'est ce que je dis souvent. Par exemple, j'ai ma soeur qui a des enfants. Les enfants, il faut les responsabiliser. Il faut qu'il il est obligé de venir avec toi et surtout de faire des tâches. Il ne faut pas يجي معاك ويحس بلي ما يدير والو. En parlant de ça, أنا نحير par exemple les moments les عاشرت des enfants autour de moi. نحير pour moi un enfant par exemple à 6 ans ما يعرفش ما يلبش وحده ولا il prend pas sa douche وحده. Ouais. Pour moi c'est pas normal en fait. Pour moi parce que حنا مصغرنا درنا فايس بزاف كبار وحدنا alors et c'est ça en fait l'arme que tu peux donner à un enfant, c'est de le responsabiliser parce que qui تعطيله هذيك la responsabilité خلاص عطيت له كاع les armes اللي يواجه بهم العالم le monde, tu vois. Et donc un enfant n'est pas censé être assisté في كلش. لبس له وكل له je pense que c'est un défaut d'éducation. C'est vrai que madame Bina يكونوا عندنا des enfants نديروا لهم كلش وما يخصوا والو et tout, mais on voit aussi toujours que quand il y a des enfants ما خصوا والو, mais il n'est pas comme il le faut, surtout il n'est pas indépendant, il n'est pas ouais. Non, surtout il n'est pas comme ses parents souhaitent. Exactement. Ouais. Et c'est ça le truc. Il y a un point, je dois être responsable et tout. C'était un point où j'étais au primaire. J'ai découvert d'ailleurs le point il y a quelques années. ما كنتش على بالي. تلاقيت مع un ancien camarade de classe où il m'a raconté ça. En quelque sorte كان يضحك عليا. Et c'est vrai, كان ساعات لقيت واحد بالك انا تاني كنت نضحك, mais bon, quand j'étais au primaire, on m'a changé de classe, je sais pas pourquoi, et moi je voulais l'autre classe. Et je suis parti chez mon père, قلت له بلي voilà, حطوني في une classe وانا لازم نروح للكلاس الاخرى. قال لي غدوه كي تروح للمسيد روح للكلاس الاخرى ديالك. انا كيما كان حل لو لوندوما رحت للكلاس الاخرى. جاو لي قالوا لي شكون قال لك روح لهنا, قلت لهم مون بير. Donc باش تفهموا بلي كان pour eux c'est normal. يقول لك بلي الله حبيت تبدل ماشي حاجه كبيره. Et alors que non. Donc ça se passe pas comme ça, ouais. À l'époque quand j'étais en 4e année, je devais expliquer à l'école aux surveillantes et tout que voilà, mon père قال لي قلت له راني حابب نقرا في الكلاس الاخرى, وقال لي ها واش دير et tout, on m'a expliqué, علموني فهموني et tout, et j'ai compris que mon père ماهوش فاهم الدنيا كيما I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop.